Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition du JT Cultures et Marchés. Nous commencerons cette émission en évoquant l'achat par l'Égypte de blé russe. Ensuite, nous étudierons les conséquences de la canicule en Espagne avant de refaire un point sur la progression des semis de maïs en Ukraine. Nous ferons enfin un focus sur les perspectives de semis de blé au Canada. L'info est révélatrice. Cette semaine, l'Égypte a acheté un total de 655 000 tonnes de blé, majoritairement d'origine russe. Les nombreuses offres proposées dans le cadre de cet appel d'offres ont montré des prix russes très agressifs sur la nouvelle campagne, à $260 par tonne FOB et bien en dessous du plancher non officiel annoncé il y a quelques semaines à $275 par tonne FOB. Clairement, les blés européens manquent de compétitivité et sont contraints de s'ajuster sur les plus bas niveaux de prix depuis l'été 2021. Autour des 230 € par tonne sur les échéances rapprochées d'Euronext. La grande distribution ne peut donc pas dire que l'inflation prix consommateur est la résultante des prix payés aux producteurs. Alors que la quasi-totalité de l'Europe profite pour l'instant encore de conditions climatiques favorables, l'Espagne fait déjà face à une importante sécheresse depuis le début de l'année, qui va même jusqu'à remettre en cause le modèle agricole espagnol, s'appuyant sur des transferts d'eau entre régions. Résultat de la récente canicule, les rendements en blé s'annoncent sur des niveaux historiquement faibles, bien en dessous des 3 tonnes par hectare. Face à un regain de la demande en alimentation animale, les besoins d'import de céréales s'annoncent donc dès à présent records. La poursuite du conflit armé dans l'est de l'Ukraine et les importants cumuls de pluie des dernières semaines retardent les chantiers de semis. Seulement 200 000 hectares de maïs sont ainsi semés contre 1,5 million d'hectares en moyenne sur les 5 dernières années à cette date. La situation actuelle n'est pas encore alarmante, mais la progression du mois de mai sera déterminante avec des surfaces estimées à 3,5 millions d'hectares en 2023 contre plus de 5 millions d'hectares en 2021 avant le début du conflit. Reste à mesurer quel sera l'impact de la reprise intensive des hostilités. 10,9 millions d'hectares, c'est la surface de blé estimée au Canada en 2023, selon le rapport StatCan. Il s'agit de la solde la plus importante depuis 2001, supérieure aux 10,3 millions d'hectares de l'an passé. Si les stocks de fin de campagne s'annoncent historiquement faibles cette année, les perspectives de production sont encourageantes pour la nouvelle campagne. Mais c'est le climat qui décidera en Amérique du Nord comme en Amérique du Sud de l'évolution des cours à venir, surtout avec la montée en puissance du phénomène El Niño qui peut bien sûr jouer les troubles fêtes. Voilà, le JT Culture et Marché, c'est terminé. Je vous souhaite bien sûr une excellente semaine.